C'est face au dernier virage du point de départ des enjeux du scrutin électoral qui est en ébullition depuis la sortie du président du CGE que la société civile du côté, composée de son état-major, a rendu visite à un dignitaire, un baobab de la République gabonaise et son cercle de sages dans le PK9 afin de faire la différence entre la poudre, du sel et le sucre durant la pré-campagne et campagne électorale le vendredi 7 juin 2023. Comme les autorités n'ont plus d'engagement, nous souhaitons que tout cela se passe dans la paix et nous fasse oublier les drames que nous avons vécus il y a 7 ans. Je pense que le pasteur aussi va mieux vous préciser l'objet de sa démarche. Notre attitude à nous, c'est de nous prêter aux sollicitations dont nous sommes l'objet. Tout ça dans un seul objectif, c'est la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation gabonaise. Nous n'avons pas ce privilège. Même vous-même, les jeunes, même vous-même, les représentants de la presse, de grâce, nous avons tous un minimum de patriotisme, un minimum de dignité, un minimum d'honneur à sauvegarder. Et c'est dans cet objectif, c'est dans ce cadre que se sont situées les conversations que nous avons échangées entre nous, les anciens, et le représentant de la société civile. Le sage Paul Maléco, ancien ministre, gardien de la tradition et patriarche, n'a pas hésité à faire une virgule sur la dérive sexuelle qui fait la une dans le 241. J'ai souvent péché par précipitation. Vous savez, nous qui avons été dans l'émission, nous qui avons été christianisés, on définit les modalités par lesquelles on pêche. Quand on va en confesse, mon père, j'ai péché par action, par pensée, par omission, mais moi je pêche aussi par précipitation. Il faut faire très attention entre les actions de diversion, entre la diversion et les véritables priorités que tous les citoyens gabonais visent. Est-ce que le problème de sexualité, c'est ça qui font construire les routes? C'est ça qui font construire les écoles? C'est ça qui font construire les hôpitaux? C'est ça qui donne les bourses aux étudiants, aux élèves? C'est des faux problèmes, même s'il est grave, même si ça vient en contradiction avec la création, avec la nature. Non, il ne faut pas attacher trop d'importance aux problèmes qu'on vous balance dans la figure, parce que le seul but c'est de la diversion, c'est vous empêcher de penser aux vrais problèmes de ce pays. Face à la configuration des enjeux de la grande arène du mois d'août, dans un climat divergent, vu la motivation entre les acteurs politiques et la société civile, le révérend pasteur Georges Bounongoussi a fixé le cap en donnant son avis. Pour répondre à votre question, nous sommes ici chez les anciens, comme il a si bien dit, chez les sages, chez les dignitaires de la République. On ne peut pas faire quoi que ce soit sans pourtant se référer à l'histoire. L'histoire, ce sont eux qui la détiennent. Ce sont eux qui savent comment éviter les écueils, comment éviter de faire les choses avec précipitation. Donc, comme vous le savez,
le COTED s'est établi un programme au sujet des élections couplées qui vont avoir lieu selon le programme établi le 26 août. Le COTED doit normalement œuvrer pour faire en sorte que l'alternance soit effective au sommet de l'État de notre pays, étant entendu que les législatives, le communal, ça a toujours été la même chose. Donc, nous ne souhaitons pas que nous revivions ce que nous avons toujours vécu jusqu'à présent. Et c'est pour cela que nous voulons, quelle que soit la manière dont on veut nous conduire, essayer de voir et de regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Gabonais ne soit pas toujours cuisiné dans la même sauce. Et vous connaissez tous que depuis 2018, lui-même a dit qu'il n'a pas gouverné pendant 5 ans. S'il n'a pas gouverné pendant 5 ans, c'est qu'il était empêché. Tout le monde sait, le monde entier sait que notre président est malade. Bon, s'il sera encore candidat, cela veut dire que certainement, il sera très bien traité d'ici le 11 pour que son dossier soit valide par les instances qui sont en charge d'organiser les élections. Nous notons que c'est dans une ambiance conviviale et fraternelle que cette rencontre inédite a fait tomber son rideau en invitant les acteurs politiques de jouer un franc jeu durant cette période dans un climat d'apaisement pour le Gabon d'aujourd'hui et celui de demain dans la paix.